Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance quotidienne pour les énergies du mercredi 11 novembre. Alors cette journée est une journée particulière parce que c'est une journée très haute en vibration, très haute en énergie parce que c'est le chiffre 11 et le chiffre 11 en spiritualité est un chiffre très très puissant parce que c'est un maître nombre. Donc pour rappel, les maîtres nombres ce sont le 11, le 22, le 33 et le 44. Donc ce sont des chiffres très très puissants au niveau énergie, au niveau taux de vibration. Cette journée, ce portail est encore soumis aux énergies de la pleine lune. Donc ici, dans les cartes, nous devrions retrouver des énergies très féminines encore. Alors, je pense qu'on va nous demander de travailler peut-être sur notre part d'ombre, notre part de magique, parce que la lune, c'est quand même tout ce qui est mystère, c'est un petit peu tout ce qui est occulte, c'est tout ce qui est partie féminin, intuition, sensibilité. Donc, on devrait retrouver ce genre d'énergie dans les cartes. Enfin, je l'espère, parce que si c'est pas ça, c'est trop la honte pour moi. Donc, on va aller voir tout de suite si les cartes confirment. Donc, si on doit travailler sur ces parts de magie, sur ces parts de sagesse aussi, parce que la lune, ça peut être la sagesse aussi. Donc il faut de patience aussi. Donc, on va aller voir tout ça. Allez, premier message. Que nous dit-on ? De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Alors moi j'aime bien si elles sont différentes de toi parce qu'en fait on se nourrit de la différence de l'autre. C'est bien, c'est vrai qu'on s'entend souvent, on attire souvent des gens qui nous ressemblent et c'est bien parce qu'on est complémentaires, on va dans le même sens, mais les gens qui sont différents de nous, eh ben, au contraire, nous enrichissent encore plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait ils nous font voir peut-être les choses d'une autre manière. Nous ouvre les yeux sur de nouvelles perspectives, sur un autre monde, sur de nouvelles traditions, sur plein de choses qui justement peuvent nous enrichir et nous permettre d'être beaucoup plus créatifs parce que on peut voir des choses sous des angles différents et c'est très bien parce que c'est ça qui est enrichissant en fait. Hein. Donc c'est une très belle nouvelle d'avoir des nouvelles personnes qui arrivent sur notre chemin et qui sont très différentes parce que justement ça nous permet aussi d'évoluer et de ne pas toujours rester dans les mêmes visions et dans les mêmes énergies et c'est très bien. Donc quel accord Toltec va nous accompagner aujourd'hui ? Donc c'est le troisième accord Toltec, et ne faites pas de suppositions. Je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Si je ne vois pas la personne en entier quand je la critique. Si j'avais la possibilité d'écouter son histoire, ses souffrances, je la comprendrais mieux et cela me ferait du bien car je serais capable d'être plus doux avec moi-même, mes limitations et mes défauts. Effectivement, quand on critique une personne, on prend en compte que notre point de vue finalement. Alors, notre point de vue, c'est-à-dire par rapport à ce que la personne laisse paraître, ou laisse paraître par rapport à son comportement, par rapport à ses propos. Donc, il faut se méfier justement du jugement des autres. D'abord, qui sommes-nous pour juger les autres ? Parce que peut-être souvent, alors peut-être non, c'est souvent, les gens nous envoient une image qui ne correspond pas du tout à ce qu'ils sont. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens se protègent. Donc, des fois, ils préfèrent donner une fausse image d'eux-mêmes pour être tranquilles, ou pour voir, peut-être c'est pour tester aussi les gens. Et de toute façon, nous, on n'a pas jugé. Parce qu'on ne connaît pas l'histoire et les souffrances ou le vécu de la personne d'en face. Donc, il faut essayer d'aller au-delà de l'apparence, justement. Donc, voilà, c'est une très belle loi pour aujourd'hui. Allez, quelle est l'énergie et le message avec l'oracle des anges de Dorine Virtue ? Alors, c'est pas l'oracle des anges, c'est l'ange des rêves. J'ai du mal, avec celui-là, je ne retiens jamais. On nous parle d'argent. Argent, de déesse et de perspicacité. Et regardez ce qu'on a. On a la lune. Merci mes guides de me soutenir. On parle de la lune et de 3 visages de femmes. Je vous rapproche la carte, vous voyez. On a la jeune femme, on a la mère, et là, on a la vieille femme. Donc, on nous parle de trois visages féminins. Qu'est-ce qu'on nous parle aussi ici avec la lune ? On nous parle du côté magique, du pouvoir magique que nous avons chacun entre nous, et du pouvoir magique et mystérieux que nous avons chacun en nous, et on nous demande ici d'en tirer profit finalement. On vous dit que cette partie de vous est puissante, donc avec le portail, elle va être encore plus puissante, et elle est porteuse d'une grande sagesse. Donc on vous dit qu'ici, si vous avez des questions, auxquelles vous cherchez des réponses, c'est la journée peut-être auquel vous pouvez poser vos questions et vous aurez des réponses.
Alors, à savoir aussi que l'argent est le symbole de la déesse. Il représente la féminité divine. Donc, la lune, la parole et le discours public, la perspicacité et la réflexion, la persévérance et la patience. Donc, la déesse fait partie de la source divine. Donc, elle représente la Trinité. Donc, c'est ce que je vous disais. Elle représente la Trinité, la jeune fille vierge, la mère et la personne âgée. Hein. Donc, vous voyez ici, il y a les trois visages de la femme. Vous voyez comme elle est belle, cette carte. Elle est vraiment très puissante. Hein. Vous ressentez l'énergie de la lune au travers de la carte. Donc, on nous dit ici que vous devez reconnaître le flux et le reflux de la vie. Et cela vous aidera à avoir de la patience dans une certaine situation de votre vie, alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau amical ou familial ou autre, hein, voyez ce qui vous parle. On peut dire aussi que peut-être que vous avez un projet en cours, vous aimeriez lancer sa réalisation, et on vous dit ici que par contre, ce projet peut être retardé. Et on vous parle d'une gestation, comme on parle de la femme, on vous parle d'une gestation entre guillemets, hein, donc vous allez peut-être encore le peaufiner, le réfléchir et travailler dessus. Et on parle de 9 mois pour arriver à sa concrétisation. Donc c'est pas encore demain qui va se matérialiser, mais vous êtes sur la bonne voie, on vous demande juste d'être patient. On vous demande aussi d'être responsable de vos actes. Et on vous parle aussi d'équilibre entre la logique et l'émotion. Donc comme je vous disais, hein, le côté féminin, c'est tout ce qui est intuition et émotion, c'est la sensibilité. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, équilibrer tout ça. Donc voilà. Alors, quels sont les autres messages? On nous parle de la femme. Vous voyez, on est vraiment en accord. Hein, c'est vraiment des énergies de féminine, de sensibilité, d'intuition. Hein. On vous parle de retard. On en vient aussi avec la sagesse. Et on vous parle de la vieillesse. Donc ici déjà, entre la femme et la vieillesse, on a 2 des 3 personnages qui sont représentés. D'accord? On est en raccord avec la carte. Donc la femme, qu'est-ce qu'elle va nous dire? On nous parle ici d'ambition, de sensualité aussi, de douceur, d'authenticité, de puissance, de sensibilité, de mystère. On nous parle ici d'un caractère très puissant. Donc ici, ce qu'on est en train de dire, que vous êtes peut-être très sensible en ce moment. Et on vous dit aussi d'exploiter, vous voyez, regardez, avec la capuche, cette femme, ce côté, on ressent un côté mystérieux aussi. Et c'est peut-être l'énergie que vous dégagez aussi, ce côté mystérieux. Alors par rapport à vos projets, certainement. Peut-être parce que vous ne voulez pas tout dévoiler non plus par rapport à vos projets. Mais on parle de ces projets très ambitieux, hein. Et c'est surtout, vous les faites avec le cœur, on vous parle, parce que la femme, ici, retranscrit aussi l'authenticité et la puissance. Ce sont des projets qui vous tiennent à cœur, donc dans lesquels vous mettez toute votre sensibilité, tout votre amour, toute votre douceur, toute votre puissance là-dedans. Hein. Et c'est vraiment fait avec vos tripes, c'est fait vraiment avec votre cœur. Alors, quel que soit le projet, remettez en fonction de... N'oubliez pas que c'est du général, donc remettez en fonction de ce que vous vivez, bien entendu. Et c'est ce qu'on nous dit ici. Alors ici, avec la carte du retard, on nous parle justement, on nous parle de contretemps, d'impatience, d'imprévu et d'empêchement. Alors on nous dit que c'est une période où peut-être qu'il va y avoir des obstacles. Ça va peut-être vous toucher, vu que vous êtes un petit peu sensible en ce moment, ça va peut-être vous toucher plus particulièrement. Et on vous dit que qu'il va y avoir un ralentissement dans vos projets, dans votre épanouissement. Donc c'est vrai que ces projets que vous mettez en route et tout ça, c'est quelque chose qui vous épanouit, vous vous sentez vraiment heureux et tout ça, heureux et heureuse. Mais on vous dit qu'il va y avoir un contretemps, mais alors surtout, ne le prenez pas mal. Je sais, c'est difficile. Ne le prenez pas mal. Non, ne le prenez surtout pas mal. Hein. On ne vous dit pas que ça ne va pas se faire, au contraire, ça va se faire, mais on vous dit d'être plus patient. On vous parle ici qu'il y a comme une sorte d'immobilité. Donc on vous dit que c'est pas le moment, c'est vraiment pas un moment opportun pour passer à l'action. En fait, ici, la vie vous met à l'épreuve votre patience, votre façon de lâcher prise. Est-ce que vous allez... comment vous allez accepter ce contretemps? Est-ce que vous allez rentrer dans la résistance? Est-ce que vous allez essayer de le contrôler? Ou est-ce que vous allez dire, bon, de toute façon, c'est comme ça, c'est peut-être pour une bonne raison. Donc, ici, la vie vous met à l'épreuve, veut voir si vous avez retenu certaines leçons du passé aussi. Hein. Donc ici, on vous demande surtout d'être patient et d'être persévérant pour arriver à vos fins, pour arriver à concrétiser votre projet. D'accord? Et avec la vieillesse ici, on vous parle de maturité, de sagesse,
d'équilibre, de lucidité, de discernement et de patience. Donc ici, là, souvent la vieillesse est associée à une énergie intérieure, à l'enseignement et à la clairvoyance. Donc la clairvoyance, c'est ce que je vous dis, à l'intuition. Peut-être que vous avez déjà eu cette intuition, l'intuition que ce projet va être retardé, tout ça. Donc ici, on dit que vous allez en tirer énormément de sagesse et que vous allez agir avec maturité. Et que même à la limite, ce contretemps, bah, vous allez en tirer profit. Pourquoi? Pour retrouver de l'équilibre. Parce que vous étiez trop peut-être à fond dans votre projet et vous avez délaissé d'autres choses à côté. Donc ça va vous permettre justement de prendre votre mal en patience et peut-être aussi de faire preuve de lucidité et de discernement et surtout de prudence par rapport à votre projet. Je m'explique. C'est-à-dire que vous allez prendre du recul afin de faire des choix plus éclairés, c'est-à-dire que vous allez peut-être peaufiner aussi, vous rendre compte que peut-être que ici ça manquait de ceci, ou ici ça, dans cette partie-là de votre projet, et ben peut-être que vous n'aviez pas vu telle chose ou telle chose. Donc ça va vous permettre de faire des choix ou peut-être de peaufiner votre projet, peut-être de mieux le planifier, d'apporter des améliorations. Peut-être que ça va vous permettre de voir des choses sous un angle différent. Et on vous dit ici que du coup, ça va vous permettre, vous allez rejeter l'impulsivité et l'impatience. Et au contraire, vous allez pouvoir être beaucoup plus patient et être beaucoup plus sage. On me dit ici que cette vieillesse, cette sagesse, c'est parce que vous aurez retiré des leçons du passé et ça va vous permettre d'avancer. Tout simplement. C'est de très jolis messages, vous voyez. Portail très puissant, hein. Je ne sais pas si vous ressentez la puissance à travers les cartes, mais c'est quand même quelque chose de très puissant. Et ça va vous accompagner tout au long de cette journée, mais aussi des jours un petit peu qui suivent aussi pour certains d'entre vous et en fonction des projets que vous faites. D'accord? Donc faites attention, si ce contretemps se poursuit sur les 3-4 jours qui suivent, c'est normal. Prenez en considération tout par rapport à votre projet, par rapport aux choses qui se présentent à vous. D'accord? Et justement, peut-être qu'il y a ces nouvelles personnes qui sont sur votre chemin vont vous permettre de regarder les choses sous un autre angle et enrichir justement et vous permettre d'enrichir justement ce projet et vous permettre de prendre le temps de le mettre en place finalement. C'est peut-être ce dont vous avez besoin parce que peut-être des fois, on a des projets et puis vite, et puis non, là on vous dit non, contre-temps, parce que ce projet, oui, il est viable, oui, il est génial, oui, il est très bien, mais prenez votre temps. Voilà, tout simplement. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies au niveau sentimental. Donc choix 1, choix 2, choix 3. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous en avez besoin, si c'est nécessaire. Et nous, on va aller voir tout de suite le message qui est derrière le choix numéro 1. Oh, j'ai le pull qui est en raccord avec les cartes, j'avais même pas fait gaffe. Alors, on parle de divertissement. Une invitation est à venir. Donc là, on vous dit que vous allez avoir une invitation. Alors, est-ce que c'est au niveau amoureux? Est-ce que c'est à un niveau amical? Alors, je sais bien qu'on est dans le confinement, mais rien n'empêche. On peut être très créatif quand on le veut vraiment. Et vous avez ici, alors ça m'a fait tilt, vous savez, c'est la carte 36, le chiffre 9. Et on me dit qu'ici, pour certains, c'est une fin de cycle en amour. Donc en fait, cette invitation pourrait bien marquer le début d'une nouvelle histoire. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, choix numéro 2. Ici, on vous parle de karma, de relations et liens karmiques. Donc là, on vous dit que soit vous êtes dans une relation, si vous êtes en couple, vous êtes dans une relation karmique. Donc il y a peut-être des choses à prendre en compte. Peut-être qu'il y a des expériences aussi de vie antérieure avec votre autre que vous devez clôturer dans cette vie-là. Enfin, il y a un travail réciproque que vous avez entamé tous les deux sur d'autres incarnations et que vous devez terminer, que vous devriez terminer dans cette relation actuelle. Et si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire, on vous dit que la prochaine rencontre devrait être dans un lien comme ça. Ça veut dire qu'il y a quand même énormément d'amour, hein. Je ne dis pas le contraire. Mais il y a quelque chose à travailler. C'est différent des âmes sœurs, il y a quelque chose en plus à travailler. Allez, choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de amour véritable, d'affection et d'amour inconditionnel. Donc ceux et celles qui ont choisi cette carte, on vous dit ici que si vous êtes avec votre autre, on vous parle d'une relation stable, on vous parle d'une relation véritable, d'un vrai amour. Et vous voyez, il y a le chiffre de l'infini ici, c'est le chiffre de l'infini, non, le sigle de l'infini. Et justement, on parle d'un amour infini, justement, inconditionnel, c'est ce que ça veut dire, Et si vous êtes célibataire, si vous avez choisi cette carte, on vous dit que la prochaine personne qui rentrera dans votre vie sera justement votre amour véritable. Voilà, c'est un très joli message. Allez, on va aller voir un petit message. Un petit conseil pour ce mercredi. Voilà.
Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mercredi 11 novembre? Une foule d'émotions réprimées et piégées à l'intérieur de vous et il est temps de la libérer. C'est le côté ombre hein, et mystère, c'est peut-être ça aussi, c'est ces émotions que vous ne voulez laisser pas sortir. Laissez vos sentiments et vos émotions remonter à la surface, vous êtes en sécurité. Le moment est favorable pour ouvrir votre cœur et accepter d'être vulnérable. Ben, vous voyez, tout à fait. Il est temps de guérir vos anciennes blessures. Ce processus de guérison est une bénédiction, pas une malédiction. Oui, prenez cette opportunité justement pour peut-être extérioriser tout ce que vous n'avez pas pu extérioriser, que vous avez du mal à extérioriser aussi. Comme comme c'est encore comme ce portail est très haut en vibration, et peut-être que vous allez vous retrouver peut-être à pleurer et à sortir justement, c'est trop plein d'émotions. Et c'est ce qu'on vous demande ici justement. Hein. Faites sortir ces émotions. Peut-être que c'est des émotions que vous aviez cachées, que vous vous étiez caché peut-être à vous-même, parce qu'on parle du côté mystérieux et tout. Et là, tout va ressortir. Et au contraire, bah, prenez ça comme si vous vous laviez de l'intérieur, en fait. Hein. Comme si vous ressortiez tout ce... Alors, vous êtes en train de sortir tout le négatif, peut-être, ou toute cette peine, toute cette tristesse. Alors, sachez que quand on fait du vide, c'est pour le remplir. Donc, vous sortez toute cette tristesse pour faire rentrer le bonheur qui va arriver tôt ou tard dans votre vie. C'est un très joli message. C'est ce qu'on vous dit ici. Pensez à guérir, sortez vos émotions. Si vous ne guérissez pas, si vous ne sortez pas ces émotions, si vous ne faites pas un point avec vous-même, vous ne pourrez pas attirer de nouvelles belles énergies. D'accord? Enfin, vous les attirerez, mais ça mettra beaucoup plus longtemps à arriver dans votre vie. D'accord? Allez, un autre message pour cette journée du mercredi 11 novembre, pour ce portail. Non, il y en a trop. Une, je veux. Une, je veux, s'il vous plaît. Une. Allez, je vais aller la chercher. Bon, je vais la chercher parce qu'il y a tout qui part. On va prendre celle-là. C'est parfait. Et j'ai tout dérangé. Si mon voisin pouvait patienter encore 2 petites minutes, ce serait sympa. On va faire tout ce bruit. Vivre d'amour. Je savoure chaque instant et je mets de l'amour dans tout ce que je fais. L'amour dans ma vie donne vie à toute chose, c'est vrai. J'ouvre mon cœur à cette puissance. Chaque geste est de douceur. Chaque geste est de douceur, chaque pensée est de lumière. J'aime Dieu, j'aime tous les êtres et je m'aime. Ma volonté est maintenant de manifester l'amour et d'être lumière pour les âmes autour de moi. Oui, c'est pour ça on vous dit de sortir aussi vos émotions, parce que pour pouvoir vibrer cette lumière et tout ça, il faut d'abord que vous la ressentiez en vous, cette lumière, et pour la ressentir, il faut guérir d'abord ces émotions, il faut guérir de ces blessures par rapport à des vécus, il faut se pardonner aussi, et sachez que le pardon envers soi est une énorme preuve d'amour, que la plus grande preuve d'amour que l'on peut se porter, je pense, enfin c'est mon avis à moi, donc pardonnez-vous, pleurez, extériorisez vos émotions, ragez si vous voulez, exprimez-vous, exprimez votre colère si vous en avez. Il faut faire sortir toutes les émotions que vous avez. Et si là, c'est ce qu'on vous dit, c'est la bonne journée pour faire. Sur ces bonnes paroles, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, enfin comme d'hab. Hein. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. J'espère que vous avez eu des réponses, en tout cas que vous avez reçu les messages qui devaient vous parvenir. Prenez soin de vous, je vous souhaite un très beau mercredi, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.